Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai demandé à mon mari s'il pouvait pas me prêter sa caméra de travail et il l'a installée là devant moi. Alors je vous avoue que je suis un peu émue. C'est très curieux de regarder un petit objectif. Je ne vous vois pas, je ne peux pas interagir avec vous et c'est ce que je trouve dommage. Mais ça fait rien. Pour aujourd'hui, on va faire du mieux qu'on peut et je vais tenir mon petit engagement, voilà. Alors déjà, je suis super ravie de pouvoir m'adresser à vous, même si je ne vous vois pas. Vous me manquez, voilà. Les déplacements me manquent, moi aussi. La relation au monde me manque, les échanges. Mais heureusement, nous avons des réseaux Facebook et téléphoniques qui sont abondants pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas me perdre dans tout ça. Je voulais revenir, comme je voulais exprimer sur le dernier post, parler de certains messages que j'avais reçus de mon guide et qui ont été transcrits dans le 3e livret spirituel que vous n'avez pas eu. Très peu l'ont en main actuellement. Voilà, c'est celui-là, donc le dernier paru. Et dans ce livret spirituel, le guide me parlait déjà de changements importants nous concernant, mais il parlait de changements de vibration, spirituelle, d'ondes, de vibrations terrestres, etc. Et surtout, il est revenu abondamment sur la première partie 2018, sur le côté de notre santé. Il insistait lourdement sur le fait de veiller à notre santé. Et aujourd'hui, j'en comprends, je dirais, toute l'importance. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait de ce livret qui me semble important et qui, je l'espère, va vous aider à peut-être vous détendre, vous décontracter. Voilà. Et puis, on va évoluer au fur et à mesure de cette vidéo. J'apprends. C'est la première fois que j'en fais, donc je vais le faire avec vous. Alors, donc, le guide, en septembre 2018, m'avait envoyé plusieurs messages et j'ai sélectionné celui-ci. Notez l'importance d'équilibrer chacun votre santé physique, émotionnelle et mentale tout autant. En alignant vos différents états de santé, vous pourrez augmenter votre vibration spirituelle. Et cette vibration spirituelle permet à tous les composants de votre être de pouvoir harmoniser la conscience globale de l'humanité. La conscience est partout, que ce soit dans les corps, les cœurs ou les esprits. La conscience globale vous entoure et vous éveille. La santé est l'amplificateur de votre existence, tournée vers l'éveil. La santé dont je te parle est complète. Elle permettra à chaque âme de développer plus de force. Et chaque âme reliée pourra renforcer votre dimension qui est en cours de changement vibratoire d'origine universelle. Vous pouvez vous imprégner de ceci. Et c'est en fait une forme de prière qu'il m'avait adressée et sur laquelle je ne m'étais pas véritablement arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Que la santé de mon enveloppe soit aussi celle qui enveloppe mon cœur et mon esprit. Je m'enveloppe de lumière et de clarté dans l'attente de la guérison complète de mon être. Je crois qu'elle est particulièrement intéressante pour traverser cette période difficile. Il me dit encore, la santé est votre plus grand allié dans ce monde matériel devenu si dysfonctionnel. Et l'éveil que nous attendons s'appuie et se gagne dans les meilleures conditions. La terre souffre de nombreuses maladies, celles infligées par vos négligences. Tout sera traité et devra être guéri. Il en est ainsi, nous y veillerons. Alors malgré tout ce qui se passe, j'ai cette émotion qui me fait dire que finalement d'être veillé, surveillé de nos aînés, de nos aimés, de l'au-delà, c'est très réconfortant. Voilà, je ne sais pas vous, mais pour moi c'est très réconfortant.
Je continue et il disait encore, tout sera offert pour que vous ne sombriez pas dans le développement et le conditionnement de pure matière. Vous êtes énergie, être d'énergie, venu pour vous fortifier spirituellement. Fortifier votre âme en conscience spirituelle revient à faire croître votre niveau vibratoire universel. Et c'est l'ensemble de vos forces vibratoires qui permettent l'expansion du monde de la lumière. On y est dans cette fameuse, dans ce nouveau paradigme, ce changement planétaire, universel, où effectivement toutes les forces, les ondes vibratoires sont en train d'œuvrer à notre grand changement. Je n'ai pas l'impression d'annoncer quelque chose de nouveau. Il y a longtemps que beaucoup en parlent, mais moi de l'avoir reçu finalement sur cette période 2018, et à chaque fois j'ai remarqué que mon guide était toujours un peu dans l'urgence des derniers messages. Et j'ai envie de dire, il faut être hyper attentif à tout ce que nous ressentons plus que jamais. Voilà. Et je vais continuer parce que 2 mois après, donc ça c'était le 30 septembre 2018, le 30 novembre 2018, il commençait, voilà, le 30 novembre 2018, il commençait à me parler de ce qui nous intéresse, je crois, sur cette période, c'est la dimension, la 5e dimension. La 5e dimension est une dimension subtile. Les âmes qui s'y trouvent sont en lien permanent entre le monde d'origine et le monde de renaissance. Les âmes qui résident dans cette dimension sont les âmes qui veillent et qui éveillent ceux qui vivent l'expérience d'incarnation, c'est-à-dire vous. Ce sont des gardiens, des maîtres ou des guides spirituels en charge de votre évolution qui se transmettent et s'échangent des informations sur différents plans pour vous aider à vous réaliser. Ces âmes sont déjà libérées de la matière et progressent tout autant que celles qu'elles ont en charge. Elles émettent des signaux ou des signes de reconnaissance pour se faire entendre ou reconnaître de vous. Elles viennent dans vos silences, vos prières ou votre sommeil. Elles sont protectrices et conseillères. Cette dimension est une dimension dévouée à la liaison entre ciel et terre qui crée un maillage de connexion entre vous et tous les êtres éthérés. Nous sommes tous connectés, raison pour laquelle nous surveillons la façon que vous avez de progresser. Nous faisons l'impossible pour éviter que vous ne vous perdiez. Chacun de nous sommes investis dans le plan spirituel, chacun à un niveau ou un degré différent de son évolution, mais nous sommes tous dans la fraternité d'âme. Je vous laisse le soin de réécouter ces mots. Et je me dis que oui, la 5e dimension, c'est de ce que j'ai compris et qu'il m'a apporté comme autre explication sur ces derniers mois, c'est que nous n'allons pas tous tomber, ou je dirais monter plutôt dans la 5e dimension. La 5e dimension est déjà là, elle nous aspire, elle nous prépare à notre changement vraiment quantique de corps et d'esprit, d'âme, mais elle va être en parallèle pendant des décennies à côté de cette 4e dimension dans laquelle nous sommes, 3e dimension je veux dire. Elle va rester en parallélité pendant quelque temps jusqu'à ce que nous ayons suffisamment évolué, compris et traversé d'expériences pour nous sortir de notre condition de matérialiste, on va dire, et puis autosuffisante. Voilà. Cette 5e dimension, elle est déjà en action autour de nous. C'est ce qui fait qu'il y a tellement de bouleversements, de catastrophes aussi qui arrivent, et de catastrophes qui touchent les hommes qui eux-mêmes sont les inducteurs et les créateurs d'autres catastrophes. C'est une chaîne en fait de répercussions, mais ce n'est a priori qu'un passage pour après, dans
multiples décennies, favoriser complètement un plan de conscience beaucoup plus spirituel. Nous ne sommes pas tous au même niveau, vous le savez, et pourtant, nous en avons tous les effets. Voilà, c'est ce qu'il expliquait un peu plus tard, et je vous le dirai dans le dernier message que j'ai reçu il y a peu. J'espère que je suis très claire, excusez-moi. Je vais vous dire aussi qu'en décembre 2018, donc en décembre 2018, il apportait d'autres éléments qui me semblent très pertinents aujourd'hui. Voilà, on est dans cette période de confinement. On doit beaucoup réfléchir à ce qui est réellement important, à nos existences, et où est-ce que nous en sommes individuellement, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, apporter, partager avec le plus grand nombre. Parce qu'il ne s'agit pas que de notre fratrie, de notre parentalité, de notre famille réduite, ni de nos voisins, de nos amis. On parle vraiment de partage, mais avec des groupes, des communautés, des grands nombres de personnes. Voilà. Il faut que ça s'étende, que cette énergie vibratoire qui est en cours s'étende au-delà de notre petit cercle habituel. Il me disait donc, en décembre 2018, vous allez devoir sortir de votre sécurité artificielle pour agir ensemble à rétablir un monde plus constructif et respectueux les uns des autres. La vanité et l'orgueil de quelques hommes rendent vos conditions difficiles à supporter et votre avenir très incertain. Toutes vos certitudes sautent en éclats. Les valeurs ne sont pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez pour la création universelle. Ne fléchissez pas devant la tâche ardue de devoir vous élever avec humilité. Vous êtes tous responsables de la cohésion. Ne vous dressez pas les uns contre les autres, comme vous l'avez toujours fait. Posez les armes, sortez de votre cachette, continuez d'avancer vers la foi dans un nouveau monde réparti entre tous, et non plus seulement entre quelques hommes. Vous avez tous les mêmes devoirs, les mêmes engagements à agir pour la communion de la communauté des hommes. Et c'est seulement dans ce sens que vous trouverez la cohésion sincère et la nouvelle harmonie spirituelle. Et là, évidemment, quand je lis et relis ça, je comprends qu'il n'est plus l'heure d'être égocentré, de tourner sur nos petits besoins, nos petits capitaux, notre petite capitalisation de petits biens qu'on se garde. On est vraiment dans la transmission, dans l'offrande de ce qu'on reçoit, pour pouvoir s'aider évidemment, mais aider chacun à son niveau. Voilà. Et pour finir, j'avais envie aussi de vous dire qu'en janvier 2019, ce qui est assez récent en fin de compte, il m'a adressé, et j'avais trouvé ça très très étrange comme réception, une prière de connexion spirituelle. Elle est à la première personne du singulier parce que je pense qu'il voulait que chacun se l'approprie, l'apprivoise. Et je peux vous dire que depuis que je la relis, je l'avais partagée il y a quelques jours, mais depuis que je la relis, c'est difficile à expliquer, mais à chaque fois que je la récite, que je la verbalise ou que je l'intériorise, je ressens comme quelque chose qui me remplit, qui du coup m'alourdit, mais dans le bon sens du terme. Je me pose, quelque chose qui me pose et qui m'ancre davantage. Et je peux vous dire que cet ancrage que je ressens là depuis peu avec cette prière-là, il me semble encore plus puissant que ce que j'ai jamais ressenti. Et il me permet, par ce meilleur ancrage, d'aller encore plus loin dans ma connexion spirituelle. Voilà, ce n'est que mon expérience et ce que je ressens, je vous le traduis, mais vous pouvez essayer et vous me direz, par retour de message, de mail, ce que vous en avez ressenti et ce que ça vous apporte, excusez-moi, au fur et à mesure du temps où vous l'utilisez. Voilà.
Donc je vais vous la réciter, cette prière de connexion spirituelle. Essayez de l'entendre, essayez de ressentir déjà là s'il y a un quelconque effet qui survient en vous. Je demande la liaison de la terre-matière reliée à l'univers éther, reliée à moi, liquide et chair. Je demande l'alliance de la terre-matière alliée à l'univers éther, alliée avec moi, liquide et chair. Je demande la fusion de la terre-matière fusionnée à l'univers éther, fusionnée en moi, liquide et chair. Je dépose ce petit livret et puis je vais en venir à ce dernier message que j'ai reçu le 26 mars. Voilà, c'est le 26 mars dernier, c'est très, très récent. Je n'avais pas eu encore le temps, ou pris le temps plutôt, excusez-moi, pris le temps. Ça serait plus juste de le partager. C'est vrai que je suis très occupée. Je vous le lis. Voilà, je vous le lis et puis pour moi c'est vraiment un message de grande espérance. Voilà. Donc message du 26 mars 2020 à mon réveil. L'ombre générale s'écarte un temps de votre terre. Sachez œuvrer en silence et en conscience sur votre état d'âme. Ne laissez pas entrer en vous la peur de l'inconnu. Ce qui se passe pour vous est la marque de l'abandon du vieux manteau de la terre. Elle permute ses énergies car elle continue d'accroître sa vibration spirituelle en lien à tous les autres astres. Plongez dans la profondeur de votre âme pour y trouver le seul endroit du réconfort et de votre vérité, car chacun aura l'apprentissage qui lui est dû. Formez un ensemble d'énergie propre pour vibrer de concert. Sentez le calme se restituer à vous par la prière d'un monde renouvelé. Chargez vos pensées de cette grande force qu'est la foi, car elle est votre guérison de l'âme. Soyez sûrs que partout dans l'univers, les résonances se rallient et se relient pour modifier ce qui est voué à évoluer maintenant. Ce temps du changement annoncé est celui de vos consciences en mutation. Le plus grand nombre sera soulevé par cette onde et les autres ressentiront les premiers effets d'un éclaircissement. Restez unis et réunis par l'amour universel, car il est votre assurance d'évolution. Enfin, soyez libre dans votre esprit de reconsidérer votre part de responsabilité reliée à la partie commune qui participe à la globalité de votre développement. Votre mort n'existe pas. Vous êtes éternellement et vous vous redéployez encore plus loin, encore plus haut, encore plus conscient. Voilà le dernier message que j'ai reçu et qui a manifesté chez moi cette onde, là je ne sais pas si vous l'apercevez, mais cette onde de grande joie. Ces mots, ils ne sont pas que volatiles, ils s'imprègnent vraiment dans la pensée, dans le corps et dans le cœur de ceux qui les lisent, bien sûr, mais de votre côté, vous les restituez et vous les imprégnez aussi. C'est vraiment l'assurance que nous sommes déjà surveillés, mais dans le bon sens du terme, que des êtres éthérés, des guides spirituels, des êtres évolués, des guides de lumière, nous aident
dans ce changement vibratoire. Voilà. C'est nécessaire, ce sont des étapes, comme ce sont des étapes dans notre vie, de la naissance jusqu'à notre mort, que ce soit des étapes de compréhension de nos mécanismes d'une réincarnation à une autre. Là, on est dans les éléments, les développements de ces dimensions qui se succèdent. Et cette 5e dimension est prometteuse vraiment de plus de spiritualité, vraiment de vertu et de valeur de l'humain. Voilà. Tout ça, je le reçois actuellement de la part de mon guide. Le 4e livret est déjà entamé. Les messages sont puissants, de plus en plus, je dirais, porteurs d'ascension, de vibration. Et j'ai envie de dire, soyons reliés, soyons aimables, aimants, amoureux les uns des autres. Voilà. J'ai été très touchée de pouvoir vous faire cette petite vidéo, même si effectivement je ne peux pas vraiment vous voir et répondre peut-être à des messages qui seraient sur. Vous pouvez m'envoyer vos messages par mail, plus que par Messenger, parce que je vous dis mon téléphone ne marche pas très bien, mais par mail j'y répondrai, comme je continue de répondre aux demandes de guidance ou de contact défunt. Voilà. Je suis hyper heureuse de pouvoir vous toucher encore une fois et de ne pas vous oublier. Voilà. Merci à vous, à très bientôt et à charge de pouvoir vous répondre. Voilà, merci beaucoup mes amis, à bientôt.